On se retrouve à Stavanger, en Norvège, par 6 degrés. C'est l'heure de l'enveloppe. Défi à réaliser. The Express. Défi numéro 1. Passer une nuit dans la cabane. Mais frérot, ce foulet qui veut pas qu'on dépense trop d'oseille. Je crois même il veut pas qu'on en dépense, c'est ça? Donc en fait, là où on est, Stavanger, là, c'est une mini archipel, voilà. On va voir ce qu'on peut faire. C'est parti. Voilà, voilà. Donc là, en fait, j'imagine que c'est le courrier des habitants. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A few moments later. Ok, il y a 18 boîtes aux lettres. Hein. Ça veut dire que il va y avoir 18 familles qui vivent ici. La vie simple. Bon, là, il faut savoir que la mission, c'est de trouver la cabane rouge que notre cher producteur nous a loué. Et le truc, c'est que comme j'aime bien le challenge, la proprio, elle a dit: vous voulez que je vienne vous chercher? Et je lui ai dit non. T'es sérieux? Ouais gamin, nous on est dans The Express, on va au bout du défi. Donc on va trouver sur une île déserte un cabanon où on doit loger. La route est plutôt en bon état, hein. On voit que c'est du béton, c'est goudronné. Ça doit être... Comment ça s'appelle? Hello! So I saw the boat, so I was thinking, I can Oh. go down and say hello instead of you. Hello, how are you? Yeah. Hello. Alexis? How are you? Lotfi, nice to meet you. Nice to meet you. Yes. The old hen house for the retired people. Okay. It's hot. So therefore, this is a very solid house. It's not an ordinary barn for a cow. Ah, okay. Here we have 62 friends. So they a band, and all of them except 5 are female. So now they were shown yesterday. Okay, These Shropshires from England, they have a little bit of tongue, so they would not even touch those Christmas trees. Bon, vous voulez que je vous fasse la traduction en bref? En gros, elle les tue et elle les graille, ou elle les bicrave, ça dépend. Elle les vend, on va parler correctement. Elle les tue, elle les vend, et elle s'en bat les couilles en fait. Il n'y a pas d'amour, quoi, tu vois. Pas de sentiments, que des centimètres. Ouais. 18 mailbox. 8 mailboxes. We are 14 dwellers here now. 14 that are living here all the time. All are your friends, like just friends here. Yes, we are friends, but we are not drinking coffee with each other every day. Yeah. Bon alors on n'a pas eu toute la discussion avec comment elle s'appelle déjà? Ok, mais Martha, Maria, Ouais, Martha. appelons-la Martha. On va l'appeler Martha. Très gentille, hein, franchement, vraiment un moulin à parole, mais aussi un moulin à histoire. Quand vous me voyez faire comme ça de la tête et faire ok, c'est que je comprends rien et que en vrai, franchement, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Il y a des infos, genre elle me parle de sapins et de moyens de communication avec du feu en haut d'une montagne. Je l'aime bien, je l'adore. Mais au bout d'un moment, nous on n'a pas dormi de la nuit. On arrive, la douane, ils ont voulu nous mettre à poil pour des histoires bizarres, tu vois. On veut juste se reposer, quoi. Le réveil est dur.
Que dire sur ce jour qu'on vient de passer? On a découvert du coup la destination. J'étais un peu dubitatif parce qu'on n'était pas prêt vestimentairement parlant à venir dans un pays froid, mais ça se passe relativement bien. On arrive au port de Stavanger donc et puis après direction le cabanon, l'île de North Hill, j'arrive jamais à le dire cette merde, avec le cabanon perdu au milieu. Placo, on avait un peu peur que tu nous aies négligé sur l'hôtel, mais en vrai c'est vraiment de la frappe. Il faut se le dire, hormis les WC qui sont à 500 mètres, il faut aller faut faire 500 mètres par moins de degrés pour aller pisser ou se doucher, c'est un peu compliqué, mais sinon voilà, grand moment, belle cabane, et puis maintenant place aux autres défis. On va les découvrir ensemble du coup. Oh, on va pas voir du tout. Pêche un poisson et fais-en ton dîner pour tout à l'heure. Cuis-le au feu de bois. Regardez. Voilà, je dois pêcher avec ça. Hein. Ça s'appelle comment? Une ligne. Ok. On va se chauffer quand même et allez, à tout à l'heure. Et salut vous! Vous demandez sûrement pourquoi j'ai une canne à pêche et une pizza dans la main. Ce n'est pas pour déguster cette spécialité norvégienne, non. C'est pour notre fille, tu l'as deviné. Un appât. C'est pour servir d'appât pour la pêche. Bon gamin, on va tenter la pêche, mais bon, je promets rien. Donc ça, comment ça fonctionne ça? Allons-nous, mais. Placo, il a cru, j'avais fait un master en agriculture et aquaculture. Comment ça fonctionne? A few moments later. Thousand years later. Tu crois que tu peux tenir le truc bleu? Hein? Tu crois que tu peux tenir le truc bleu pour pêcher? Je pense. Au lieu de la ligne? Peut-être. One eternity later. C'est bon. Yes. Là tu vois, je sens que je fais honneur vraiment à mes ancêtres. Il faut savoir que dans mon enfance, non, ça mord pas. J'ai moi-même eu l'occasion de pêcher le barracuda à Cuba. Je sais pas si je t'avais raconté cette anecdote. La Norvège, c'est le premier pêcheur au monde de cabillaud. Ce poisson à la chair blanche tendre et délicieuse. C'est également le deuxième plus gros, le pays qui consomme le plus de café au monde avec la Finlande. Un habitant de la Norvège, il va consommer environ 10 kg de café tous les ans. Et en gros, du coup, où je voulais en venir, c'est que le café norvégien, c'est essentiellement de l'import-export, du commerce avec du Brésil. Et donc, il y a un échange au rue café qui se fait naturellement entre la Norvège et le Brésil. C'est vraiment une petite anecdote pour vos dîners en famille. N'hésitez pas à la ressortir. Je crois que le pepperoni, ça n'a pas l'air de trop plaire à la poiscaille. Waouh! J'espère le poisson il va mordre avant que j'ouvre cette lettre. Reste 15 secondes. Tu le vois bien le bordel? Ouais. Dans l'eau du fjord. Et ça veut pas mordre. C'est le moment. Écologie. Surtout jetez pas vos déchets. Ouais, ça caille sa mère. Important pour l'hydrocution. Les mecs. Ne le faites pas chez vous. Ça merde. Combien de secondes? Ah, que. Non, vas-y, là, c'est cuit. Bon, on a fait combien de temps? On a fait 3 secondes. Ouais, ça compte. Défi validé. Voilà. Bon, franchement, c'était à faire au moins une fois dans sa vie. Les jaloux diront que je suis pas resté longtemps. Mais frérot, s'il te plaît, va toucher l'eau au moins. Oh, alors, même pas. Même pas. Déjà, je sais même pas comment t'as mis tes pieds, il fait tellement froid là-dedans que là, je te jure, là, il fait bon. On a pas réussi à pêcher. On va laisser un pepperoni dans la mer. Mais on aura semi-validé quand même
le nager dans le short. Ne soyez pas leurrés, j'ai fait 100 pompes avant d'aller dans l'eau, c'est pour ça que j'étais si stock. Et ensuite, secondement, j'ai aucun mérite, parce que mon père, pour me punir dans ma jeunesse, me faisait prendre des douches écossaises. Non, je rigole, ne montrez pas ça à mon père. Mais voilà, donc tout ça pour dire, j'ai vraiment aucun mérite. D'ailleurs, les gens qui étaient au collège-lycée avec moi savent que le froid et moi, ça ne fait qu'un. Bon, bah petit bus pour aller jusqu'à Jorpe-la-Laine, je sais pas quoi, la mission de demain. Pour l'anecdote, le mec du bus, j'arrive, je lui dis ouais, vas-y, envoie 2 tickets s'il te plaît. Il me regarde, il met un petit temps d'hésitation. Et puis il me dit ouais bien sûr ouais. Il me dit t'as du cash? Je lui dis non. Et il me dit non bah vas-y c'est bon alors. Et ça en général tu comprends qu'il a voulu abuser de ma faiblesse de touriste. Mais il a dû voir l'homme au bob, était solide. Il a vu qu'il allait se baigner dans l'eau du fjord. Chienne de vie. On a fait rentrer un bout. Ça se trouve. Il va tout voler. Le bout il va venir dans la chambre, si ça se trouve il va dire allez mec c'est ma chambre. En fait on a demandé à des gens pour dormir chez eux. On vous montrera pas les rushs. On s'est fait insulter par tout le monde. On nous a dit ici c'est la Norvège, bande de clochards. Faites comme tout le monde avec les hôtels. Tu vois là vraiment confort max, à l'œil. La meuf elle nous a rien demandé, elle a juste mon numéro de téléphone et elle nous a dit attendez-moi demain à 8h. Ça donne envie de partir un peu plus tôt comme on a dit. Pourquoi pas, ce serait pas un défi ça? Ouais, salut l'équipe. Bon, petit retour sur le jour 2. Réveil à Nordheidel. Ensuite on est allé se baigner dans les eaux du Fjord. Voilà, j'ai pu comprendre ce qu'était la vie d'un cabillaud dans l'eau. Là, qu'est-ce qui va se passer? Je regarde l'autre fille. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est la question les amis. Et nous le saurons un peu plus tard. Et on va le savoir un peu plus tard, ouais, voilà. Donc bon, wait and see comme on dit les amis. See you. De l'équipe, c'est le jour numéro 3 et le défi du jour est, alors dans le bon sens. Ah ouais ok. Rejoins la montagne de Ragnar en stop et prends une photo avec le drapeau. Mais seulement 100 points pour ce défi. La cabane c'était 200 points. On reviendra sur le système de points un peu plus tard dans la vidéo. Et puis en route pour la montagne, le Pulpit Rock. Juste avant, mon petit Alexis, ouais, dis-moi tout. Je vais te faire un petit jeu pour gagner un peu de confort, un peu de chaleur, un peu de bonheur dans cette vie norvégienne. Allez, c'est parti. Je vais te poser une petite question. Combien d'îles possède la Norvège? Et bah tu sais quoi gamin, je savais que tu allais me poser cette question. Comme je suis curieux et que j'aime bien réviser, il s'avère que hier j'étais sur Wikipédia et je regardais quelques infos sur la Norvège. Laissez-moi vous dire les amis que la Norvège est le pays au monde qui compte le plus d'îles au monde. Un nombre de 239 057 îles. Rien que ça. C'est bon. Rien que ça, chacal. C'est bon, c'est exactement ça. C'est bon, tu valides? Je valide. Du coup, tu gagnes le petit confort. Merci, putain, en tout cas, ça c'est vraiment lourd. C'est un cache-cou, c'est ça? Exactement, un petit cache-cou. Ça se met comment? Autour du cou. Bon, équipe, on a fait du stop. Paco, c'est bon. On a trouvé quasiment notre stoppeur. Ouais, on a réussi à faire du stop. Ce qui est pas évident ici, hein. Pas vous le cacher. L'émission est sponsorisée par la marque Weds de chez Decathlon. On les remercie pour tout ce qu'ils nous ont offert, enfin tout ce qu'on a payé, mais que la prod a payé, hein. Sinon on paye rien. Voilà, on est tranquillement direction les Pulpit Rock. On est arrivé au point de départ du défi du jour. On a 4 km d'ascension. Il y a beaucoup de randonneurs ici. Ils font les mecs en Patagonia ou Colombia avec des grosses chaussures. Mais nous, on vient montrer à tout le monde que la randonnée, c'est pas une question vestimentaire. C'est là-dedans que ça se passe. C'est un état d'esprit.
Tu peux venir saper comme le plus grand des randonneurs. Et c'est comme au foot à Ballard, quand il y a un mec qui vient saper Nike de la tête aux pieds, on sait qu'il est nul. Là on en a vu 3 partir, c'est ça? Ouais. Vous allez voir, on va les rattraper. Parce que nous, c'est le sport. Bon allez l'équipe, on y va. Let's go. Let's go. Ok l'équipe, bon bah on continue de monter. Là on est à plus de la moitié du chemin, on a dû faire 2 km 5 sur 4. On y va tranquille, on y va mollo. Est-ce que vous voyez derrière moi des stalactites ou des stalagmites? Vous connaissez la différence? Non? Eh bien il y a un mémotechnique très simple. Stalactite, ça tombe. Stalagmite, ça monte. Pas le cul d'expliquer des trucs, on y va. Bon l'équipe, je pense qu'on doit être à 3 km sur 4, on y est bientôt. Pour l'histoire, on parlait un peu de cette falaise, le Preikeistollet. Il faut savoir que pour les Norvégiens, cette randonnée, elle est genre un peu dangereuse parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de barrière, il n'y a pas de protection, c'est une randonnée naturelle. En gros, il faut savoir que sur la falaise, là, sur le rocher, ce qui s'est passé depuis ces derniers temps, là, il y a une vingtaine d'années, il y a une petite vague de suicides. Voilà, ça c'est le petit côté joyeux. Les amoureux viennent, généralement ils se suicident. Moi je suis tranquille parce que tout le monde m'a quitté. Donc voilà, j'ai personne avec qui me suicider, j'ai envie de dire. Sauf peut-être le mec qui arrive. C'est un mec qui arrive? Ouais. Qu'est-ce que je suis chaud. Là comme on peut le voir, voilà, c'est juste ça. Quand on dit les randonnées elles peuvent être dangereuses, c'est qu'il y a zéro protection. Regardez, tu peux pas montrer, ouais, en gros là. Et moi j'en ai le vertige, on va s'accrocher. Ouais. Franchement on y va doucement. Donc nous voilà sur le Preikeistollet. Est-ce que tu vois la fissure là? Il y a une fissure. Il y a une légende qui raconte que le jour où 7 sœurs se marieront avec 7 frères de la région, très bizarre comme légende, hein, ça pourrait être du nord Pas-de-Calais. Le jour où ça arrivera, eh ben, la fissure elle emportera le rocher avec elle et toute forme de vie en bas sera annihilée. Sinon ça va toi? Ça va? T'as pas le vertige? Non, ça va, sur le côté là, je suis bien attaché. Sur le côté, hein, on est bien sur le côté. Bon allez, vas-y, viens, on va sur la plateforme. Allez, let's go. Bon bah voilà l'équipe, on est bien arrivé au bout de l'aventure, au bout du défi. Très beau défi, hein. Franchement, merci Placo pour le spot, pour l'idée. Là on est vraiment sur le caillou avec la fissure, c'est-à-dire que là à tout moment, Lofty et moi on met notre poids en plus sur les quelques personnes qui sont déjà présentes, ça peut tomber. Mais on est quand même vernis, donc on va tenter le truc pour vous public. Bon l'équipe, dernière petite anecdote sur ce mont là, sur ce caillou. Si vous avez vu le Mission Impossible Fallout avec Tom Cruise et Henry Cavill, c'est la scène de fin grandiose, hein, franchement, où tout est très réaliste, avec un hélicoptère qui tombe. Vraiment à la fin il fait de l'escalade, Tom Cruise, il repart sain et sauf à main nue. Donc voilà, c'était vraiment la petite anecdote cinéphile du moment quoi. Est-ce que ce serait pas le moment de remercier premièrement Lotfi,
à la réalisation, merci pour tout parce que on l'a fait à deux, c'était un très beau moment. Je remercie aussi Placo à la production qui s'est démené pour nous faire vivre ces moments-là. Tout le quartier, la Cité Bleue, c'est grâce à vous que le projet il est né. Et puis on espère que ça va motiver toutes les autres personnes. Il y a tellement de personnes avec beaucoup de talent dans le quartier qui sont prêts à vous emmener, à vous montrer des choses. On espère qu'il y aura d'autres personnes qui feront le The Quin Express, on n'en doute pas. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire, croyez en vos rêves les amis, parce qu'au bout d'un moment, ça finit par payer. Yo l'équipe, tôt dans la matinée, 6 h du mat, on descend du bus. Vous avez pu voir quelques images d'un tunnel. Ce tunnel, c'est le tunnel de Rifilk. Pour l'anecdote, il faut savoir que c'est le tunnel routier sous-marin le plus long du monde. Il fait plus de 14 km et en profondeur, au point culminant, on est à 292 mètres sous la mer. Donc voilà, c'est une petite anecdote encore une fois à ressortir dans des repas ou autres. Les amis, pourquoi on est là à 6 h du mat? Hier, après la rando, la dame de l'hôtel nous avait laissé ses clés en nous disant bah, quand vous revenez, vous laissez les clés sur le desk. Moi, je ne serai pas là de toute façon parce qu'elle partait à quelle heure? 15 h, on est revenu vers 17 h environ. Et en fait, elle nous a fait confiance à juste titre parce que du coup, bon, bah, on a profité pour passer la nuit là-bas gratuitement. Et on est parti à 5 h 30 histoire de l'éviter ce matin. Comme ça, on est tranquille. On a passé une petite nuit gratuite. Placo, je crois que c'était un défi. Passer une nuit gratuite. Et c'est un défi voilà. Validé. Défi validé, un de plus. Et ça fait combien de points? Oh. Bon les amis, confessionnal du 3e jour. Donc réveil aux aurores, même un peu avant, au milieu de la nuit, pour partir sans payer de notre hôtel. Hier, grosse journée rando. L'ascension du rocher, du caillou Preikestolen. Très beau moment et puis on va voir du coup le défi du jour, hein, le dernier. Je crois qu'on a un problème de budget à la prod, on n'a plus d'enveloppe donc on va montrer voilà, l'endroit où on doit aller aujourd'hui. Voilà, imaginez-vous une lettre défi à réaliser. Il faut aller. Il faut absolument que tu trouves cet endroit. Et voilà. Bah écoutez, on va chercher cet endroit et puis on revient vers vous. Bon l'équipe, défi réussi avec brio, le dernier, probablement le plus facile aussi. On se retrouve ici, au milieu des épées sur le rocher. Bon, ils ne se sont pas cassés la tête pour trouver le nom du monument. C'est un monument qui célèbre la bataille de Archford. Alors me demandez pas c'est quelle bataille, je la connais pas. Mais en gros, c'est une bataille légendaire parce que ça serait une des dernières batailles qui aurait mené Harald Ier, le premier roi de Norvège, donc à unifier le pays. Merci beaucoup en tout cas, c'est la fin, dernier défi. Ciao. Je te jure, là je la vois d'ici. Gros, il y a des plaques de glace carrément dessus. Ah, je pense que ça va être chaud là. Ouais, non là carrément, je pense que je me suis un peu avancé. Je gèle déjà. Oh frérot. Allez, fais ça bien gamin. Allez. Bon écoutez, en tout cas, cette vidéo, c'était un plaisir de vous la partager. C'était un plaisir de vous partager la vidéo, frérot. Et en tout cas, merci à toi, l'autre fille. Merci à Placo. Merci à la Cité Bleue pour avoir donné de la force. Oh, c'est un tueur. Voilà. Oh, putain. Bien joué. Merci. Oh.